Bienvenue sur la vidéo de la pleine lune du 28 janvier 2021. Pour la France, elle aura lieu à 20h17. Cette pleine lune a lieu dans le signe astrologique du Lion, que vous pouvez voir ici, en opposition à ces planètes qui se trouvent dans le signe opposé, qui est le signe du Verseau. Dans le signe du Verseau, nous trouvons Mercure, planète de l'intellect, le Soleil, qui éclaire les autres planètes, Jupiter, planète de l'intégration dans la société, Saturne, de la structure de la société, Pluton qui se trouve avec Vénus en Capricorne toujours, Vénus les sentiments et Pluton la transformation et la régénération. Et donc vous voyez que ces planètes forment quand même beaucoup d'énergie dans cet axe qui se trouve être l'axe Lion-Verseau. Donc Lion, c'est l'axe du maximum d'épanouissement personnel et le Verseau, c'est le signe de l'épanouissement maximum de la société. Et donc ça vient nous dire que il va y avoir cet aspect-là dans les énergies planétaires actuelles. Donc l'aspect entre l'individu en face ici, avec le lion, et la société ici, représentée par le signe du Verseau. Et donc, vous allez le voir, je vais vous le mettre ici, nous sommes encore et toujours dans des énergies rouges. Donc si vous suivez mes vidéos, vous savez que ces énergies, ces traits rouges représentent des énergies de crise, en tout cas de non-facilité, et donc elles permettent de créer des événements qui font avancer. Au niveau positif bien sûr, et au niveau négatif, créer des événements qui sont violents, qui sont forts et qui sont puissants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Lune, il y a 15 jours avant, se trouvait en conjonction, c'est ce qu'on appelle la nouvelle Lune, dans le signe du Verseau, aux côtés du Soleil. Et en fait, après, elle est passée sur toutes ces planètes. Et elle est passée le jour d'investiture du président Biden, juste avant cet amas ici. Et il ne s'est absolument rien passé de particulier, de fort, de rayonnant. Alors qu'on aurait pu le penser, puisque la Lune vient activer justement ces énergies, ce trait d'énergie de crise ici. Quand elle est passée ici, on se dit, il va se passer quelque chose. Il ne s'est rien passé de particulier. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que ça, si ça ne s'est pas passé à ce moment-là, c'est que ça peut se passer dans les autres angles du carré. En fait, ici, l'aspect rouge, c'est un aspect de carré. C'est 90 degrés entre les planètes autour de ce cercle et en fait 360. Et donc, ça représente finalement une structure en carré. Vous voyez que le carré ici va se structurer ici avec la Lune en Lion et la dernière partie du carré va se structurer avec le Scorpion. Donc, on peut se dire que ce qui ne s'est pas passé là peut se passer pour cette pleine Lune ou peut se passer quand la Lune arrivera en Scorpion ou éventuellement une nouvelle fois quand on retrouvera le Soleil pour la nouvelle Lune du mois de février dans le signe du Verseau. En tout cas, bon, ce qui s'est passé, vous l'avez vu, si vous avez suivi les actualités en France, il y a un jeune qui fêtait son anniversaire. Donc ça veut dire quoi s'il fêtait son anniversaire? Ça veut dire qu'il avait le soleil ici en Verseau. Et ce jeune, eh bien, il s'est fait ruer de coups par une bande de délinquants qui l'ont rué de coups, malheureusement. Et il a failli y rester. Comme par hasard, qu'est-ce qu'il y a eu? Ça s'est passé justement quand la Lune était ici. Donc la Lune est venue activer ces aspects-là. Ce malheureux jeune homme avait son soleil en Verseau ici, puisque c'était son anniversaire. Donc vous voyez qu'il faisait partie des gens pour qui qui auraient pu faire attention s'ils avaient écouté ma vidéo. À ce moment-là, je disais donc que si vous étiez de ces signes-là, vous pouviez être touché. Donc c'est ce qui lui est arrivé, on l'a vu. En tout cas, bon, moi je m'attendais éventuellement à quelque chose au niveau du président des États-Unis, le président Biden, parce qu'il est du signe du Scorpion, donc il se trouvait ici. La Lune se trouvait donc ici à activer cet aspect ici qui était en carré par rapport à son Soleil. Ce qu'il y a, c'est que comme il a le Soleil au troisième décan et que ces planètes sont dans le premier décan, apparemment, je pense que c'est ça qui a empêché, qu'on voit des événements assez difficiles par rapport à cette investiture. Donc voilà. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, pareil,
que pour le thème précédent, il n'y a pas d'aspect positif entre les planètes. Les seuls aspects, vous voyez, les aspects verts en fait ne touchent pas finalement des planètes entre elles, et les aspects bleus non plus. Donc les seuls aspects, c'est-à-dire les seules énergies qui touchent les planètes entre elles ici, sont des aspects rouges, donc de tension. Donc vous voyez qu'on est encore avec l'orage dans l'air, de l'orage dans l'air. Et donc voilà, toujours pareil, pour les signes Taureau, Scorpion, Verseau, Lion, attention à vous, surtout si vous êtes du premier décan de ces signes-là. Comme je le disais, les signes du Capricorne sont beaucoup moins touchés puisque les planètes sont en train de partir. Comme je vous le disais, vous êtes maintenant libéré, si vous êtes du signe du Capricorne, de toutes ces énergies négatives qui étaient sur vous pendant l'année 2020. Voilà, voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, comme je vous disais, la Lune a avancé en pleine Lune. Et qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un aspect rouge ici entre toutes ces planètes. Donc attention, on part sur un nouveau cycle. Il faut savoir que quand on est en nouvelle Lune, c'est-à-dire que quand la Lune arrive ici sur le Soleil, on est sur un nouveau cycle de 15 jours. Et quand la Lune arrive ici en pleine Lune en face du Soleil, on repart pour 15 autres jours avant qu'elle se retrouve à nouveau près du Soleil. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant les 15 prochains jours, l'énergie de cette pleine lune va être valable. Elle est valable généralement plus souvent 2-3 jours avant et 2-3 jours après, mais dans l'astrologie, ce qu'on dit, c'est que un thème de pleine lune, notamment comme ici, est valable pour les 15 prochains jours. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet aspect de tension entre toutes ces énergies-là va être valable pendant encore 15 jours, donc jusqu'au à peu près 10 janvier. Donc attention, au niveau collectif et au niveau personnel si vous êtes des signes pour lesquels j'ai cité il y a quelques instants. Voilà, voilà. Donc si ce n'est ça, il n'y a rien d'autre à voir, hein, parce qu'après il y a plus vraiment d'autres aspects. Pardon. Donc les aspects, c'est quoi? Les aspects, c'est justement, comme je vous le disais, un lien entre deux planètes. Ça peut être un aspect qui va être facilitant, qui est un aspect vert ou bleu. C'est ceux-là, les bleus ou les verts. Et les aspects qui sont non facilitants et donc qui vont créer des événements la plupart du temps, qu'il va falloir justement surpasser, sont ces aspects rouges comme vous le voyez ici. Alors après, ce qu'on peut distinguer dans les aspects, c'est aussi les aspects croissants, décroissants. Donc là, on est dans ce qu'on appelle un aspect décroissant pour le Soleil par rapport à ces planètes-là, qui sont Uranus-Mars. Donc pour voir un petit peu ce que ça veut nous dire, je vous reporte à ma précédente vidéo que vous verrez s'afficher à la toute fin de celle-ci, que vous pourrez aller voir pour en savoir un petit peu plus. En tout cas, voilà, on a donc ce soleil, en fait, c'est un aspect, ce qu'on appelle un aspect décroissant. Donc c'est un aspect qui veut dire que finalement le soleil va rejoindre Uranus. Vous voyez? Alors, après, bien sûr, on peut distinguer aussi deux aspects. Parce qu'ici, on a donc le soleil par rapport à Uranus et on a le soleil par rapport à Mars. Par rapport à Mars, de toute façon, c'est kiff-kiff les deux. Donc dans les deux cas, c'est un aspect décroissant. Donc ça veut dire quoi? C'est un aspect qui est moins fort au niveau des événements qu'un aspect croissant. Par contre, la Lune ici est un aspect croissant, c'est-à-dire que elle va se descotcher de ces planètes-là, vous voyez. Alors que celle-ci, elle va vers ces planètes-là. C'est pour ça qu'on l'appelle décroissant. Elle va vers ces planètes, alors que la Lune s'en va de ces planètes. Donc sort de l'attraction de ces planètes. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'elle est en mode croissant. Elle croît. D'accord? Et quand elle va arriver en face ici, et qu'elle va revenir vers ces planètes, là à ce moment-là, elle sera décroissante. C'est un peu comme ici, par rapport au Soleil, on est en lune croissante, de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune, et on est en pleine lune ici, puis en lune décroissante quand on va retrouver le Soleil. Mais ici c'est pareil. Donc ça veut dire que cet aspect ici qu'on a eu, finalement, comme on était dans un aspect décroissant, c'était un aspect moins fort. Donc c'est pour ça qu'en fait c'était beaucoup mieux intégré, il n'y a pas eu trop d'événements. Par contre, ici, vous voyez, comme je vous le disais, on est d'un aspect croissant. Et un aspect croissant, la différence avec un aspect décroissant, c'est que justement, il va demander une évolution qui va se faire manifester dans la réalité. Donc, on devrait avoir plus d'événements pour cette pleine lune difficile. Donc, attention. Voilà. Si ça peut vous permettre de vous protéger à tous les niveaux, profitez-en pour prendre ces informations et faire attention à vous si vous êtes de ces signes-là, particulièrement Verseau, Lion,
Taureau-Scorpion. Et en généralement, pour le collectif aussi, comme je vous le disais, ça marche aussi pour le collectif, dans une moindre mesure, bien sûr. Hormis si vous avez des aspects comme cela dans votre thème astral. Et pour le savoir, il faut le regarder. Vu que je ne l'ai pas devant les yeux, à ce moment-là, vous voulez me le transmettre, n'hésitez pas, vous avez dans le descriptif en dessous de la vidéo mon lien de mail pour me faire la demande. J'en ai fini pour cette vidéo de pleine lune. Je vous la souhaite quand même avec la plus grande prudence. Faites attention à vous, prenez bien soin de vous et de vos proches. Un grand merci si vous êtes abonné à la chaîne. Un grand merci si vous me laissez des commentaires. Un grand merci pour les pouces bleus sous la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné pour ne pas manquer la prochaine vidéo, abonnez-vous. À la toute fin là de la vidéo, vous aurez sur le côté là la précédente vidéo qui parlait de la nouvelle lune pour en savoir un petit peu plus sur les énergies qu'on l'on a eu ces 15 premiers jours et voir en quoi les planètes qui étaient dans les aspects énergétiques majeurs vont créer encore d'autres événements dans les 15 prochains jours, bien sûr. Voilà, voilà, je pense avoir fait le tour un petit peu de ce que je voulais vous dire, puisque finalement, on a vraiment que des aspects rouges sur cette vidéo. Un grand merci si vous me suivez, un grand merci pour les pouces bleus sous la vidéo, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Au revoir.